une semaine de vacances chez nous. Je vais vous filmer qu'aujourd'hui, je pense. Ça sera vraiment une journée, j'allais dire qu'avec moi, mais bien sûr il y a le gnome derrière que je vais déposer et qui parle à ce moment-là. Je vais poser le petit justement chez ma belle-mère. Et je vais aller au cinéma toute seule, je vais aller voir La Femme de ménage, parce que ça fait un moment que je voulais le voir, même si j'ai lu le livre. J'ai entendu des critiques mitigées, alors je me tâtais. Et mon mec, c'est pas du tout son délire ce genre de film, donc du coup j'ai dit why not en fait. J'ai une journée toute seule, donc je vais aller faire un petit peu les magasins, je vais aller au ciné. Je me suis pris un sandwich pour manger parce que comme je suis dans mon mois de zéro, mon mois blanc, je peux pas m'acheter à manger à l'extérieur, enfin j'aurais pu mais bon. J'ai pas envie. Alors déjà le cinéma, j'ai fait une exception parce qu'on va dire que c'est une sortie. C'est pas un resto ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Et puis voilà, donc je dois aller chez Action aussi pour acheter des boîtes. Bon, je vous reprends vite fait. Enfin vite fait, non pas forcément vite fait. Alors c'est pas très flatteur la vue d'où vous avez, c'est pas grave, on s'en fiche. Peut-être que si je vous mets là, ce sera peut-être mieux. Non, pas ouf non plus. Ah mais vous tenez, c'est bien ça. Du coup je suis allée chez Action, alors je suis un peu deck parce que j'ai pas trouvé les boîtes que je voulais. Vous savez il me fallait des boîtes pour mettre mes vêtements encore, des caisses. Et il y en avait mais c'est soit trop petite soit trop grande, donc j'ai laissé tomber. Par contre j'ai trouvé une autre idée que je voulais faire pour la Saint-Valentin. J'ai les garçons avec moi, les grands. J'ai pas ma fille, enfin j'ai les trois garçons en fait. Et je m'étais dit si on fait un repas un peu dégustation, du truc qu'on connaît pas. Et chez Action, il y a tellement de merde. J'achète jamais de nourriture là-bas parce que c'est vraiment de la merde pour le coup. Mais bon, je me dis pour une fois, ça peut être cool. Donc j'ai pris des Moki. Je connais pas du tout. J'ai jamais mangé. Ça m'a jamais tenté, vous voyez. Mais je me suis dit pourquoi pas en fait. Ils sont à la fraise. Ça se trouve, on va tous trouver ça dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave, ça sera rigolo. Bon, j'ai pris des wraps par contre parce qu'ils sont pas chers du tout. Je crois que j'ai payé 3 € les 16. C'est ça, les 16. Et ils font 30 centimes en plus. C'est des énormes wraps. Donc ça, c'est cool. Après, j'ai pris 3 variétés de pâtes chinoises différentes. J'ai pris des normales comme ça au poulet pour les petits. J'ai pris des comme ça aussi au poulet, mais elles ont pas du tout la même gueule, regardez. C'est pas du tout des pâtes chinoises longues, je sais pas. Je pense qu'il y en a qui doivent connaître, mais j'ai jamais prise. Moi, j'achète pas trop de pâtes chinoises parce que c'est un peu de la merde. Mais là, bon, je dis why not, ça sera rigolo. Et j'ai pris celle-là pour mon mari, qui pique apparemment. XL spicy, mais c'est écrit carbonara. Donc c'est pas du tout chinois carbonara. C'est pour ça que je me demande vraiment à quoi ça va avoir goût. On verra bien. On fera goûter tout le monde, je pense. J'ai un autre paquet de pâtes chinoises. Et après, j'ai pris des boissons comme ça. Que je connais pas non plus. Blueberry white tea. Donc je suppose que c'est thé blanc avec des blueberries comme ça. J'ai pris du Dr Pepper parce que je connais pas du tout. Je sais pas si c'est un goût Toka ou pas. Et j'ai pris un autre espèce de Arizona Mucho Mango. Je connais pas non plus. En fait, on boit pas du tout de boissons sucrées, gazeuses comme ça. Vraiment, j'achète du jus de temps en temps quand on fait des brunchs. Ou voilà, ou quand il y a des repas. Mais sinon, en règle générale, j'achète jamais de boissons pas bonnes comme ça en fait. À part quand on est dans des fast-food, vous voyez. Mais sinon, c'est pas du tout quelque chose qu'on boit habituellement. Donc en fait, il y a peut-être des choses pour vous, là, le Arizona Mango, qui sont basiques, mais pour nous, pas du tout. Donc voilà, et là j'ai le cinéma, la séance est à 11h, là il est 10h30 donc j'ai un peu de temps, mais j'ai envie d'aller faire pipi, donc je vais y aller avant, et puis voilà, puis je vais me prendre des petits bonbons, enfin des petits gâteaux avant, je pense, parce que j'ai bien envie, et puis voilà, je me suis garée un peu loin, il faut que j'aille payer le parc-mètre. La journée va passer très vite en finalité, puisque là du coup j'ai rendez-vous pour poser la voiture. En fait je suis venue à Bordeaux à l'origine parce que je dois poser la voiture de mon mari chez Opel, parce qu'elle a plein de réparations à faire. Et comme lui, il a besoin d'une voiture pour aller travailler, il est allé travailler avec ma voiture, on a fait un échange de voitures, j'ai laissé mon fils chez ma belle-mère, enfin bref, toute une organisation, comme d'hab. Hein. Mais vu que c'est les vacances, moi j'ai pas besoin de voiture. Donc demain je reviens en train. Donc là j'ai posé ma voiture, enfin sa voiture au garage. Demain, là on rentre tous avec ma voiture, on va chercher mon petit chez sa mère. Et demain je reviens en train avec Malone pour récupérer ma voiture qu'il aura prise pour aller travailler. Comme on n'habite pas du tout à Bordeaux et qu'on n'est pas à côté... Ah, on voit bien les reflets là. On n'habite pas à côté, c'est très chiant. Mais bon, c'est pas grave, le train ne coûte pas trop cher. Et puis là, ça m'a permis de passer une après-midi toute seule. Donc voilà. Et j'aurais bien aimé faire d'autres choses, mais bon, en fait, le temps est... En fait, si vous voulez, il y a des choses qui sont pas du tout loin les unes des autres. Mais avec les gens sur la route et tout, c'est très chiant. Et là, ma séance finit à 13h. Donc je sais pas trop
Je sais pas trop quoi faire. La séance finit à 13h. Et ouais, Ikea, il est loin. Ikea est loin de là où je dois aller. Donc je ne peux pas, je sais pas. Je sais, et j'ai rendez-vous à 15h. Donc voilà, à voir si j'ai le temps pour faire quoi que ce soit après. Je pense que je vais me pencher sur la question tout à l'heure, là au cinéma en attendant. Voilà. Et je vous dirai ce que je pense du film de la femme de ménage. Bon, bah je vous retrouve après le ciné. Un moment après quand même, je suis sortie. Alors, je suis allée voir la femme de ménage. Je vous l'avais dit, je crois. Moi, j'ai lu tous les tomes. Et j'avais un peu peur parce que je pensais que les avis étaient très mitigés. Et en réalité, je suis contente. J'ai bien aimé. L'actrice principale, j'aime bien, mais j'ai pas du tout apprécié sa voix française en fait. C'était vraiment mitigé de ce côté-là. Mais non, j'ai beaucoup aimé. Mais bon, après, c'est vrai que le fait d'avoir lu le livre, je m'attendais beaucoup à ce qui allait se passer. Bon, ils ont changé quelques trucs, mais non, il était bien. Il était bien, j'ai bien aimé. Vraiment, un petit film pas mal. Par contre, il y en avait plusieurs là qui ont été mis en bande-annonce qui avaient l'air bien, qui vont sortir. Donc, je me les suis noté sur mon téléphone et à voir quand est-ce que ça sortira. Je suis allée chez Grand Frère du coup, puisque j'ai terminé là ce que j'avais à faire et j'ai rendez-vous à 15h30 pour le garage. Et là, il est 2h30, je pense. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté. Alors, en fait, je suis vraiment mitigée sur Grand Prix aussi. J'y vais parce que j'étais à côté, parce que j'aime bien certains produits. Mais je trouve quand même que la majorité des articles sont très chers. Et au final, au niveau de la qualité, des fois, c'est pas mieux qu'ailleurs, quoi, je trouve. J'ai pris du beurre demi-sel déjà, comme ça. Vous voyez, je vais vous dire les prix, vous allez voir au fur et à mesure. 12,99€ le kilo, donc là, ça va. Ça faisait 3,35€ les 250 grammes. Donc c'est pas excessif, mais tout dépend, vous voyez, d'où ça vient, c'est toujours pareil. Alors là, apparemment, il y a écrit quoi? Origine de lait France, oui d'accord, merci. En fait, c'est un peu ça qui me dérange chez eux. C'est comme, j'achète beaucoup des produits comme ça chez eux aussi, mais vous voyez, c'est pas écrit d'où ça vient. Il y a écrit juste les ingrédients. Si, il y a écrit Chine, voilà, mais... Bon bref, j'ai pris du mélange japonais pour notre repas de Saint-Valentin, que j'ai payé 1,27€ du coup, là, les 140 grammes. Ça reste raisonnable, je trouve. Alors par contre, je sais pas où je vais mettre tout mon bazar, hein, parce que du coup, je me suis pas bien organisée. Bon, je vais mettre derrière. Ensuite, j'ai pris ça aussi pour le repas de la Saint-Valentin. Je connais pas du tout. Ça s'appelle des biscuits soufflés au riz sucré et au piment. Je sais pas, c'est un truc chinois. Alors ça, je sais pas comment ça va coûter, mais dans les 1€. J'ai pris des cranberries parce que mon fils adore ça, le dernier. Un mélange de raisin parce que mon fils adore ça aussi, le dernier. Donc j'ai pris les deux là. Et là, c'était pas excessif, ça va. 9,90€ le kilo de raisin. Et 13,90€ les cranberries, donc ça fait 2,30, 3,24. Donc ça va. C'est quand même des produits sains, ça, donc c'est pas dérangeant de mettre le prix pour ça. De la salade, de la mâche qui coûte 1,29€. J'ai pris des citrons. J'ai envie de faire un cake au citron cette semaine. Des clémentines. Alors je vais pas les sortir parce que c'est le bazar dans le sac. Du lait de vache comme ça de montagne, qui est très cher je trouve pour ce que c'est chez Grand Pré. À côté de chez moi, j'ai un producteur de lait de vache et de fromage. Et il vend son litre de lait à la ferme. Il est à 1€ le litre. C'est du lait de la ferme, vraiment local à côté de chez moi. Là, c'est du lait de montagne, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et je crois qu'il est Rhône-Alpes. Il est à presque 2€, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Il est à 1,29€, donc pas presque 2€, 1,29€. Mais je trouve que c'est cher. Bon, après, je sais pas, hein, j'ai pas la notion peut-être du prix du lait de vache de France, je sais pas. Après, j'ai pris du fromage, la mimolette, parce que ça, ils adorent. Et celui-là, il était à 2,30€ pour le morceau de 200 grammes. J'ai pris des poires parce qu'ils aiment tout. Bon, voilà, les clémentines. Enfin, c'est même pas les clémentines, c'est des mandarines. Vous avez compris. Ah, ça, j'adore. J'ai pris de l'ail comme ça, là. Ça, c'est trop bon, ça. 1,64€. Ça, c'était cher, par contre, vous voyez. Sachant que c'est très facile à faire en plus, ce genre de mélange. Mais bon, il faudrait que je me lance un jour à faire ça. J'ai pris des olives, comme ça, dénoyautées, parce que mon fils adore ça aussi. 1,76€. Les olives, c'est pas cher. Ça fait 7,90€ le kilo. Donc, ça reste raisonnable. Du tofu. 400 grammes parce que là on a un rééquilibrage alimentaire avec mon mari. Il veut faire attention, donc on a demandé à ChatGPT de nous faire un petit programme hier parce que comme il travaille de nuit, vous savez, il a des horaires atypiques, il y a tout qui est pas facile à gérer, donc en fait voilà, j'essaie de voir avec ChatGPT comment on pouvait organiser des menus. Mes cheveux me fatiguent. Des menus adaptés pour moi, pour lui, et pour qu'il n'y ait pas de fringales. Donc j'ai pris du tofu. 400 grammes, ça c'était pas cher. Ça c'était dans les 2€, et c'est un gros morceau, sachant qu'il n'y en faut pas énormément. Et au prorata du kilo, c'est moins cher que de la viande. Vous voyez, j'ai pris de la viande, j'ai pris des escalopes de poulet. 17€ le kilo. Et ça fait, voilà, 17€ le kilo. Et le tofu, je suis à 10 ou 11€ le kilo. Donc c'est beaucoup moins cher.
Après, j'ai pris du café parce que j'aime bien leur café. Le café comme ça, là, le massa. J'en ai déjà pris là-bas. Et voilà. Après, des bananes, je vais pas vous les montrer non plus parce qu'elles sont dessous. Encore des olives noires dénoyautées, qui étaient pas très chères non plus. Pareil, 8,90 € le kilo. Des poires, un chou rouge, parce que j'adore le chou rouge en salade. Du miel. Ça aussi, vous voyez, ça c'est un truc que je comprends pas en fait. Il y avait du miel chez Grand Pré, mais il y avait du miel qui n'était pas français. Vous savez, sur les étiquettes, il y a écrit UE, non UE. Donc ça veut dire que ça peut venir de partout en fait. Ça peut être France comme Europe. C'est pas obligatoirement de la France. Donc le miel peut arriver d'Espagne, de vraiment littéralement de n'importe où quoi. Et ça, j'apprécie pas en fait. On a plein de producteurs de miel en France. Pourquoi aller le chercher ailleurs? Sachant que les prix sont pas moins chers en plus. Hein, littéralement, enfin là j'ai payé... ce pot-là, je l'ai payé, j'ai les prix. Attendez, j'ai le ticket de caisse. Je l'ai payé 4 €. Alors, il est où? 4,29 € le petit pot comme ça de 250 grammes. Mais celui-là, c'est une marque que je connais, la Bastille des Abeilles. C'est du miel de printemps, enfin fleur de printemps. Il est doux du coup. C'est un miel de Franche-Comté, vous voyez. Ça ne vient pas d'ailleurs, c'est France, c'est pas Europe, vous voyez le petit dessin là. Ça oui, mettre le prix, je vous ai dit, dans un miel français, oui. Mais dans un miel qui arrive de Pétaouchnok, non, ça m'agace. Et pour tout ça, j'ai pas eu grand chose. Hein. J'en ai eu pour 70 € quand même. Hein. C'est quand même bien cher, je trouve. Hein. Sachant que là, j'ai pas... À part mon poulet et mon tofu. Ah, j'ai pris des avocats aussi, des bananes, pommes de terre, je vous l'ai pas dit, poireaux. Ouais, je sais pas, je suis mitigée quand même, je trouve que c'est quand même assez cher. Enfin, c'est pas le meilleur marché et au niveau des produits, c'est quand même toujours plus cher. Vous voyez, les mandarines, elles arrivent d'Espagne. 1,5 kg, elles sont plus chères qu'au Lidl, vous voyez. Et je pense pas qu'il y ait plus de qualité à l'acheter au Grand Prix qu'au Lidl, le fruit. Donc voilà. Bon, mais là, du coup, j'ai fini. Il y a Cultura à côté. J'ai bien envie d'y aller, mais le problème, c'est que j'ai peur d'être tentée pour acheter un livre. Et j'ai pas forcément envie parce que je suis dans mon mois blanc, vous savez. Et donc, c'est pas du tout... Là, c'était les courses, donc ça va. Mais j'ai pas envie, donc je pense que je vais faire le montage de ma vidéo dans la voiture et j'irai au garage après. Comme ça, je serai pas tentée d'aller acheter quoi que ce soit, en fait. Voilà. Et du coup, je vais vous laisser aujourd'hui, je pense. Et je vous reprendrai pour un autre vlog. À bientôt.